Comme disait l'œuf, de ma boîte de rêveur n'est sorti qu'un peu de désillusion. J'entendais les bruits du labeur, la charrue et le marteau, la plume et le bistouri. Je sentais la sueur des vivants et me disais mission accomplie. Et périssent les intérêts égoïstes, et tombent les malentendus qui divisent et divertissent. Je croyais au pouvoir des mots sur le destin des peuples. Je rêvais de la radieuse jeunesse entonnant les lendemains qui chantent, et l'efficacité d'un tel langage nourrissait mes rêves. Ô sagesse millénaire des peuples, les faiseurs d'idées ont pris pour demeure la banquise, et l'enfant devant le bel oiseau qui prend son vol n'est plus charmé ni étonné. Quel souffle saura fondre ce refuge des pingouins boudeurs? Quel tourbillon saura disloquer leurs pattes molles de cette tête dure qui pense? Avant-garde, modernité, liberté, slogan faussement chéri, émanation de cette famille de myriapodes en mal d'inspiration. Je doutais et me disais, une rose suffirait-elle à faire le printemps dans mon jardin gelé? Mais sur le chemin de mon regard se dressait une palissade de roseaux. Il y avait foule, tous, hommes, femmes, vieillards, enfants, y venaient chercher sous les couleurs du paradis la baraka quotidienne de celui qui voyait des choses étonnantes à travers une goutte d'eau, et le creux de la main différemment s'emplissait. La baraka se propageait aux 4 points cardinaux. La bêtise s'exprimait à sa guise, croyant guérir avec une nouvelle panacée tous les maux. Le temps que vivent les roses, l'espace d'un matin. Puis derrière une palissade de roseaux, je m'approchai de celle qui voyait à travers un œuf. Et l'œuf disait que la matière grise prendrait le large, suivrait la même voie que la matière première, fruit de la sueur des vivants. Car les myriapodes, avec des pattes indigènes, avaient une tête pensante à l'étranger, le temps ayant gardé les porteurs de sa livrée. Et l'œuf disait que la citadelle de l'école était prenable dès sa naissance. Sur les bancs de l'école, ainsi, les maladies infantiles se propageaient. Études imprécises, vocation incertaine, et le désespoir servait d'onguent pour panser les plaies et les blessures. Et l'œuf disait encore, le pays traverserait-il les épreuves du temps quand le pays deviendrait une taverne en chômage, le vignoble l'ayant emporté sur le blé comme le désert sur la terre nourricière, quand le riche opulent et orgueilleux refuserait l'aumône et le mendiant partirait au maugréant entre ses dents? Mais l'étranger viendrait admirer le pittoresque, car le pays, comme un malade, portait en lui un mal héréditaire. Les myriapodes, avec leurs pattes indigènes, avaient une tête pensante à l'étranger, rappelée derrière une palissade de roseaux, celle qui voyait à travers un œuf.